Bonjour à tous et bienvenue dans mon autre monde. On va regarder aujourd'hui les énergies de ce week-end, donc les énergies d'aujourd'hui, de ce samedi 3 et de dimanche 4 juillet. Je vous ai tiré deux cartes du tarot Meraki que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. C'est un jeu auto-publié, j'ai toujours pas eu le temps de vous faire la vidéo, mais je vous la ferai, la vidéo de présentation. Il est super sympa. Et puis je vous ai tiré donc 6 cartes que vous connaissez avec le Dreamingway, le normand. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, prenez vraiment que ce qui vous parle. Je tenais aussi à vous remercier, à vous tous qui me suivez, qui êtes fidèles, et aux nouveaux abonnés qui viennent d'arriver. Je vous remercie de me faire confiance, je vous remercie de visionner vos vidéos, de mettre des petits commentaires, c'est toujours bien apprécié. Et on va découvrir tout de suite la première carte qui va nous accompagner durant ce week-end. Et ben... la carte du diable, The Devil. Eh ben, la carte du diable, elle est très belle, vous voyez. Eh ben, cette énergie de la carte du diable, elle va nous parler pour ce week-end, pour certaines personnes, d'addiction. Elle peut aussi nous parler un petit peu d'obsession, des craintes, des peurs, certaines phobies peut-être que vous allez avoir peut-être ce week-end. Ça nous parle aussi d'une énergie d'entêtement. Le diable, c'est vraiment une carte très matérialiste, c'est-à-dire peut-être que vous allez faire des achats. Attention à ne pas partir dans des achats compulsifs. Et puis, il y a aussi vraiment cette énergie de ce diable. Elle peut être représentée par une tierce personne, une personne un petit peu égoïste, obsédée ou dépendante à quelque chose. Voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est une énergie un petit peu d'addiction. Et c'est aussi une énergie d'une personne qui peut être très dominatrice et manipulatrice. Voilà. C'est aussi une personne excessive qui est guidée souvent par ses bas instinct. Mais voilà, après, ça c'est l'énergie vraiment globale de la carte. C'est pas dit que vous êtes entouré d'une personne comme ça. Voilà, ça donne vraiment ça donne un petit peu le tempo de se dire, ben voilà, il y a de la dépendance, il y a de l'addiction. On peut avoir aussi une énergie d'être entêté. Peut-être qu'on va s'entêter sur quelque chose aujourd'hui ou quelqu'un, malheureusement. Mais il y a vraiment cette notion de dépendance à quelque chose ou dépendance à quelqu'un. Voilà. Et on est attaché. Et le conseil, c'est vraiment, avec cette carte du diable, c'est vraiment de comprendre que ce à quoi on est attaché et qui nous cause du tort. Ça peut aussi, ça vient souvent de notre comportement, et pas seulement des volontés extérieures où c'est la faute à tel et tel, ou c'est la faute à pas de chance. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, il y a vraiment cette notion de comprendre vraiment est-ce qui nous cause du tort par rapport à peut-être nous, une façon de fonctionner, ou une autre personne, la façon de fonctionner avec cette carte du diable. Ici, on va découvrir une deuxième carte majeure. Donc la carte du diable, c'est une carte majeure. Dans le tarot, voilà la deuxième. Elle est superbe, cette carte. Je vous la laisse un petit peu admirer. C'est la carte de la tempérance. Alors la tempérance ici, elle vient nous donner justement, je pense, un conseil par rapport à cette carte du diable. La tempérance, comme ce nom le porte si bien, elle vient tempérer. Alors peut-être que vous viendrez tempérer une situation, ou vous allez tempérer une personne. Ça nous parle de modération, d'équilibre. Ça nous parle aussi un petit peu de patience. Est-ce que ce week-end, il y a une situation où vous êtes très impatient? Ici, on nous dit aussi, quand on parle aussi avec cette carte de diable, on parlait de passion aussi charnelle. Il y a aussi cet aspect très sexuel avec cette carte du diable. Ici, on nous parle avec cette tempérance de modérer, de patience, de créer un équilibre entre les passions, entre les aspirations et les obligations. Il vient un petit peu tempérer un petit peu tout ça. Ici, on nous dit aussi que cette carte de tempérance, elle va nous apporter une réflexion intérieure pour trouver un équilibre et pouvoir établir certaines choses, certains événements, certains projets à long terme. Ici, on vous dit vraiment de prendre le temps, de poser tout à plat pour équilibrer toutes les choses qui vous paraissent un petit peu difficiles ou mal équilibrées ou déséquilibrées, ou que vous avez peut-être justement une addiction à quelque chose, à quelqu'un. Et puis vraiment là, on nous dit de prendre le temps. Cette carte de la tempérance, c'est aussi une invitation, certes,
à équilibrer et modérer. Donc ça peut aussi passer pour certaines personnes, peut-être que vous vivez une situation un petit peu difficile, vous vivez peut-être ce week-end des événements qui vous déséquilibrent un petit peu votre... qu'est-ce qu'il faut dire? Ouais, votre façon de vous exprimer, votre façon peut-être dans vos actions, quoi. Ce week-end, elles sont peut-être complètement farfelues et complètement ingérables. Et là, avec cette carte de la tempérance qui nous invite à la modération, pour moi, certaines personnes ce week-end auront besoin un petit peu de se recentrer, de revenir un petit peu à soi, et ça peut passer aussi un petit peu par la méditation. Ça peut aussi passer par la médiation. Vous serez peut-être le médiateur par rapport à une personne ou deux personnes, où on vous invite vraiment, avec cette carte du diable, de pas vous laisser emporter par toutes sortes de réactions un petit peu, je dirais, violentes ou addictives. Il y a vraiment cette notion-là. Pour moi, il y a vraiment un travail pour ce week-end pour certaines personnes. Je peux penser aussi aux personnes qui ont fait peut-être les soldes. Hein. Faites attention de ne pas tomber dans l'excès, d'acheter tout et n'importe quoi parce que c'est en solde. Enfin voilà, c'est un petit peu ce qu'on me dit dans l'oreillette. Donc on a vraiment ces deux magnifiques cartes qui sont très parlantes en tout cas. Voilà, maintenant on va regarder première carte du fouet. Eh ben, on est bien dans le sujet. Alors le fouet ici, ça nous parle hein, justement de conflits. Ça peut être des conflits par rapport à peut-être un conflit avec quelqu'un, malheureusement. Peut-être ce n'est pas vous, hein, mais peut-être pas quelqu'un qui fait partie de votre entourage, et vous serez là un petit peu pour modérer. Vous serez peut-être le médiateur de ce conflit entre plusieurs personnes. Ici, on a la carte du vaisseau. Alors ici, on peut nous parler de déplacement. Peut-être que vous allez vous déplacer, peut-être pour aller faire des achats. On est en période de solde. Hein. Peut-être que vous y êtes allé déjà ce matin, ou vous y allez là tout à l'heure cet après-midi. Ici, on nous parle du livre. Le livre, alors, c'est une notion de secret. On s'ouvre peut-être à quelque chose. On a peut-être justement des soucis par rapport à quelque chose, peut-être une addiction, quelque chose que vous vous sentez vraiment enchaîné peut-être à une situation, enchaîné à une personne, enchaîné à une habitude qui n'est peut-être pas très saine pour vous. Et on a peut-être envie, enfin, de peut-être partager ce genre de choses, de peut-être pouvoir en parler, de se livrer. Vous allez peut-être vous livrer à quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui va venir vers vous, qui va vous parler un petit peu de choses un petit peu difficiles, de choses peut-être où elle se sent, elle sait que c'est pas bon pour elle, mais qu'elle n'arrive pas à se libérer de certaines habitudes qui sont pas saines pour elle, justement. Après, on peut partir très bien dans les addictions. Ça peut être de l'alcool, ça peut être de la drogue, ça peut être des achats justement compulsifs, hein, des gens qui achètent, et qui se trouvent un petit peu dans une dans des problèmes d'argent, parce que voilà, enfin, vous m'avez très bien compris, il y a une notion d'addiction, une notion de casser peut-être des habitudes. C'est peut-être pour vous, ou c'est peut-être pour quelqu'un d'autre. Et ces deux cartes-là, c'est pas anodin. Cette carte de la tempérance, c'est soit vous êtes là un petit peu pour pouvoir donner des conseils à cette personne, pour qu'elle puisse modérer, pour équilibrer un petit peu ces soucis qu'elle a par rapport à une addiction, ou par rapport tout simplement à un attachement, peut-être quelque chose qui n'est pas très sain, une relation toxique aussi. Hein. J'aime pas trop utiliser ce mot, mais ça existe. Hein. Elle peut avoir, cette personne, une relation toxique avec son conjoint ou sa conjointe, ou une amie, ou un parent, enfin voilà. Il y a vraiment cette notion de se révéler, de venir à vous, ou c'est peut-être vous qui allez pouvoir vous libérer de quelque chose qui vous enchaîne, hein, tout simplement, parce que cette carte du diable, c'est vraiment l'enchaînement. On est attaché, on est comment il faut dire, enchaîné. Ici, on a la carte de la lune. Alors la lune, c'est les émotions, c'est tout ce qui est émotionnel, c'est des choses qui sont pas très nettes, c'est des choses qui angoissent. Hein. Je vous parlais de cette carte du diable qui nous parle d'angoisse, qui nous parle de crainte, de phobie, voire même des phobies. Hein. Ici, on cherche vraiment à se libérer de quelque chose qui nous pèse, avec cette carte du diable. On essaye peut-être on arrive peut-être aujourd'hui à un week-end, un événement, il va y avoir un déclic peut-être pour vous ou pour quelqu'un d'autre, où tout d'un coup, on se rend compte qu'on est complètement, qu'on est dans une habitude, qu'on est dans une énergie pas très saine, qui nous convient
pas vraiment, mais qu'on n'arrive pas vraiment à couper avec cette manière de faire, avec cette manière peut-être de consommer, avec voilà, il y a vraiment cette notion-là. Ici, on a vraiment la carte du cercueil, elle est sortie souvent cette semaine, hein, même dans les guidances. Et ici, on a la carte du poisson. Effectivement, on a beaucoup de sentiments, on a beaucoup d'émotions ici qui sont enfouies au plus profond de soi-même. Alors encore une fois, ça peut être pour vous ou pour quelqu'un d'autre, hein. Et ici, on a besoin de se libérer, on a besoin d'exprimer des choses. Il y a cette notion de s'autodétruire, hein. Alors entendons-nous, hein, autodétruire, attention, c'est un mot qui est peut-être trop fort pour la situation, mais on s'auto-sabote, on s'afflige des choses qui, au fond, nous-mêmes, nous savons, ne nous correspondent pas, ne nous font pas du bien. On n'arrive pas forcément à s'en défaire, ou c'est cette personne qui explique tout ça. Et ici, on est vraiment à l'écoute, on essaye d'aider cette personne, on essaye de lui donner des pistes pour pouvoir peut-être se soigner, pour pouvoir peut-être modérer tout ça. Vous êtes vraiment dans une énergie de pouvoir aider, tourner vers l'autre. Il y a vraiment cette situation qui ressort très fort pour ce week-end. Voilà. Maintenant, si je fais une lecture un petit peu plus littérale, ici on pourrait aussi parler de faire des achats, aller acheter des bouquins, par exemple. Ici, on est aussi en attente. Pour certaines personnes, je sens vraiment qu'émotionnellement, psychologiquement, c'est difficile. Pour moi, il y a des personnes qui sont en attente de résultats. Je peux penser un petit peu à des gens qui ont fait des études ou qui ont passé leur bac de français, qui attendent un petit peu des résultats, ou tout simplement des personnes qui ont eu des examens et qui attendent. On voit qu'il y a vraiment cette notion d'être vraiment très, comment est-ce qu'il faut dire, très inquiet, très angoissé, ou peut-être certains ont encore des examens à passer. Et là, on vous dit, mais prenez un petit peu de recul, essayez justement de vous recentrer, ne partez pas dans des excès de comment est-ce qu'il faut dire, de répéter, de trop en vouloir en faire pour passer ces examens, ou vraiment de partir dans l'excès de stress, d'angoisse, si vous êtes en attente de résultats. Ici, on a aussi cette notion de certaines personnes de se déplacer pour suivre une formation. On a vraiment une notion ici aussi d'équilibrer, en tout cas pour les personnes qui suivent une formation ce week-end, donc qui sont en train de suivre une formation. Il y a vraiment cette notion d'un apport, vraiment cette formation va vous apporter un équilibre incroyable, vraiment un bien-être, vraiment un bien-être par rapport à cette formation où vous êtes en train de lire quelque chose qui est lié à peut-être justement peut-être allié au bien-être, je dirais, hein, à une énergie un petit peu de comment est-ce qu'il faut dire, la tempérance, c'est vraiment l'équilibre, hein. C'est vraiment cette carte qui nous amène l'équilibre, la modération, qui nous apporte de la réflexion intérieure. Ici, ça passe aussi par la méditation. Peut-être que vous allez vous renseigner sur une façon ou par exemple de la sophrologie. Il y a vraiment cette notion ici avec la tempérance qui ressort très fort par rapport à cette carte du livre aussi. On a aussi, qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? Ici, il y a peut-être, je vous dis, il y a une notion d'achat, hein, d'acheter avec cette carte du poisson. Pour moi, il y a des gens qui vont profiter des soldes, qu'on va peut-être acheter un petit meuble qu'on avait besoin pour mettre dans sa cuisine. Ou on a quand même un achat quand même assez conséquent avec cette carte du cercueil, avec un petit meuble ou un petit truc sympa. Ici, il y a aussi, comme je vous disais, des achats de bouquins aussi. Peut-être aussi, je pense à des livres concernant vos prochaines vacances, parce qu'ici on a cette notion de partir à la mer ou de partir en vacances, d'aller se promener. On a peut-être d'acheter soit un petit guide du routard ou ces livres géo là pour découvrir la région où vous allez partir en vacances. J'ai vraiment cette notion ici aussi d'achat super sympa. Voilà. C'est un petit peu tout ce que j'ai à dire pour votre week-end. Je vous souhaite un très très bon samedi et je vous dis à tout bientôt pour les énergies de la semaine. Bye bye.